C'est dans cet atelier situé au centre-ville de Kaloum que nous avons été reçus par le directeur national de l'artisanat. Dans cette galerie d'art se trouvent différentes figurines et chacune, en ce qui le concerne, a une interprétation significative. D'abord, notre interlocuteur nous fait connaître les missions de sa direction. L'artisanat constitue toute activité de production, de transformation, toute activité de développement, mais qui sont exercées essentiellement manuelles et qui vraiment apportent un surplus à l'artisan. Ce secteur qui regroupe près de 326 métiers pratiqués selon la nouvelle nomenclature est de nos jours prisé par bon nombre de personnes. C'est pourquoi le directeur national revient sur les acquis de sa direction. La République de Guinée, lorsque le gouvernement s'est senti vraiment très intéressé par ce métier, il a essayé pour un premier temps de convoquer ou de faire inviter tous les intervenants, les bailleurs de fonds, les techniciens, les artisans eux-mêmes, pour vraiment réfléchir sur le secteur que nous avons appelé les états de lieu du secteur de l'artisanat. Cet état de lieu nous a permis de ressortir deux grands volets. Le premier volet concernait l'élaboration d'une politique nationale de l'artisanat, parce que toute personne qui évolue dans un secteur sans une politique est presque appelée à évoluer dans ce que nous appelons le pilotage à vue. Donc cette politique nous a permis vraiment de faire un état de lieu du secteur de l'artisanat, qui nous a permis que ce secteur apporte 40% de la production manufacturière à une population qui a vraiment un pouvoir d'achat faible. Cette activité représente du moins près de 45% des activités féminines en milieu urbain, alors qu'en milieu rural, l'artisanat constitue aujourd'hui le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois, après bien sûr l'agriculture. La mise en place des villages artisanaux dans les 8 régions administratives et la construction du centre pilote artisanal de Conakry sont entre autres projets qui vont bientôt être réalisés par la Direction nationale de l'artisanat en collaboration avec le ministère de tutelle. Le gouvernement du CNRD, en se référant bien sûr du PRI, le programme de référence intérimaire, nous sommes parvenus à mettre en place un programme de développement des infrastructures artisanales qui nous ont permis actuellement d'avoir en Guinée une infrastructure artisanale dans chaque région administrative. Nous avons un village artisanal en chantier à Boké, un village artisanal en chantier à Kindia, un village artisanal à Labé, un village artisanal à Farana, à Kankan et à Lola. Le taux d'exécution physique de chaque infrastructure à la moyenne dépasse actuellement les 55%. Ce secteur est parfois confronté à certaines difficultés liées à plusieurs facteurs, notamment la contrefaçon des produits artisanaux guinéens par des industries occidentales. Sur ce sujet, le directeur annonce des mesures drastiques. Le textile guinéen est en train d'être affaibli par une contrefaçon produit par certains pays asiatiques qui font le même modèle que je porte comme ça là. Ils envoient en Guinée et ils les achètent à un prix très bas. Donc ce qui affaiblit trop l'artisan guinéen. L'artisan qui pratique vraiment la teinture ne parvient pas à tirer de profit dans ce qu'il fait. Et en 2023, l'État guinéen, dans cette préoccupation, le ministre du Commerce et le ministre en charge de l'artisanat sont parvenus à signer un arrêté conjoint pour vraiment condamner tous ces actes-là. C'est vrai que l'application pose des problèmes, mais actuellement il y a un texte juridique qui condamne carrément cette pratique. Vous voyez actuellement des tissus, comme on le dit, les pareillards qui ont envahi le marché. Les artisans guinéens qui parviennent vraiment à fournir des efforts pour vraiment ressortir un produit authentique ne parviennent plus à tirer le profit. Donc les dispositions sont en train d'être prises à ce niveau pour que l'on puisse vraiment mettre fin à cela. Membre du bureau de l'Union régionale des sculpteurs de Guinée, Amara Condé est l'un des gérants de cette galerie. Il apporte des explications sur certaines œuvres qu'ils ont eu à produire.
Le Nimba est un masque qui a beaucoup de vertus. Un masque très généreux, qui a des grosses seins, de gros nez, qui ont leur sens dans la communauté Baga. Vous voyez ici, notre pays est magnifié par le sculpteur, par l'artisan, en faisant la carte de la Guinée, soclée par le Nimba, déesse de fertilité et de bonnes récoltes, et les produits et les instruments de musique traditionnelle utilisés par les différentes régions naturelles. Si vous voyez le balafon en Basse-Guinée et le djembé de la communauté Soussou, et ici vous aviez ce qu'on appelle le dundou ou le tabala. C'est le tabala. Vous avez le tabala ici. De l'autre côté, en Moyenne-Guinée, vous avez la flûte pastorale de la Moyenne-Guinée. Vous avez le cascagnette de la Moyenne-Guinée. En d'autres termes, kese-kesene. Vous avez toujours le tabala qui sert à rassembler, qui sert à informer, qui sert à rassembler la population au cours d'une activité donnée. Ici, en Haute-Guinée, le Dundumba de la Haute-Guinée n'est pas méconnu. On vient de quitter le festival, le lancement du festival de la percussion, du djembé. Notre capitale a regroupé pas mal de pays autour de nous-mêmes, autour de nos excellents percussionnistes. Tout comme les autres branches de la culture, le domaine de l'artisanat regorge d'énormes potentiels qui permettront aux professionnels de ce domaine de s'épanouir et vivre de leur art.